Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc que j'ai découvert hier grâce à la vidéo de la taverne de John John qui montre comment régler une lentille de PS2 via un petit script PowerShell. Et ça, c'est assez fou. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, en gros, on a une petite PlayStation 2 ici. Ok, petite PlayStation 2 FAT. Donc, il faut que ce soit une FAT. Visiblement, ça marche que jusqu'à la SCPH 30 000, mais visiblement, la 50 000 possède aussi les caractéristiques pour le faire, mais potentiellement, c'est pas compatible. Donc, on verra. Faut que je fasse des tests. Je ferai des tests de mon côté, je vous dirai. Je reviendrai vers vous. Mais en gros, à l'intérieur, on a une puce qui s'appelle la Mecacon. Mecacon, en gros, qui permet de gérer un petit peu les erreurs et plein de choses dans la console. Ça gère pas mal de choses dans la console. Et c'est là-dessus que nous, on va jouer. En gros, cette puce Mecacon, elle a deux pads RX et TX qui permettent d'être branchés sur ceci, qui est un USB to UART. Ok. Ensuite, merde, j'ai loupé. Ensuite, on va mettre la PS2 en test mode. Donc, c'est un mode qui lui permet juste d'être en test. Et nous, ça va nous permettre de gérer le lecteur, tout simplement via le logiciel, parce qu'elle ne peut pas. En gros, la PS2 ne peut pas être géré, le lecteur ne peut pas être géré par la PS2 et ne peut pas être en même temps géré par le logiciel qu'on va utiliser, ok? Elle peut faire qu'une chose à la fois, enfin, elle peut être gérée que par un seul truc à la fois, et nous, c'est nous qui allons le gérer, donc c'est pour ça qu'on la met en test mode, ok? Jusque là, on est bon. Donc les plans de soudure, pareil, je vous mettrai ça, je peux vous montrer vite fait, en fait, la photo. Donc j'ai tout pris de la vidéo de John John, c'est vraiment lui qui a tout montré sur une vidéo de 50 minutes qui est très intéressante que je vous invite à aller voir, hein, la taverne de John John bien sûr. Je mettrai les liens dans la description. Et si j'oublie, vous avez le droit de me spammer en commentaire que j'ai oublié de mettre le lien dans la description. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Mon petit NAS qui galère du cul. Donc voilà, donc en gros, hop, en gros ça ressemble à ça. Donc on a plusieurs points à souder. Ici c'est la masse, la RF masse, je crois, un truc comme ça. Ici c'est le test mode et ici c'est RX et TX. Donc en plus de ça, dans sa vidéo, il montre. Bah, elle est là la vidéo, on va pas la mettre. Il montre la correspondance. Hein. Donc après, il montre aussi comment le régler avec un oscilloscope. Nous, on a essayé, mais le problème, c'est que je crois que je sais pas trop me servir de mon oscilloscope. Et j'ai pas réussi à avoir les mêmes paramétrages que lui et à voir ce qu'il a lui. Donc je vais, pareil, me repencher sur mon oscilloscope pour essayer d'avoir quelque chose, parce que en gros, ça me permet... Bon, j'ai glissé sur le Jurassic Park, j'espère que ton lien a marché. Bah merci beaucoup, en tout cas, j'espère... c'est content d'y avoir... C'est cool d'y avoir pensé, en tout cas. Et c'est ça qui compte, donc merci. Et donc lui, il montre avec l'oscilloscope, qui peut être utilisé sur plein d'autres consoles. C'est à peu près la même technique pour les autres consoles, que ce soit la Saturn, que ce soit la PS1, etc., de pouvoir régler et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais nous, d'ailleurs, j'ai même pas dit, mais ça, c'est pour régler le lecteur, en fait. Là, on va régler le lecteur aux petits oignons, en fait. Comme rarement il a été réglé. Comme à l'origine, on va dire. Et donc, du coup, avec l'oscilloscope, c'est pas possible. Et donc, du coup, il y a un petit script qui existe, PowerShell, en utilisant, du coup, ce petit PCB-là qui est aussi en photo là. La correspondance est ici, donc voilà, avec les différents pads à souder et les couleurs qui correspondent. Ok. Je vous invite à faire des pauses et des screens là-dessus. Hein. Et ensuite, donc moi, la console, je l'ai pas remontée entièrement. Où il est ma souris? Là. La console, je ne l'ai pas remontée entièrement pour justement faire mes tests, parce qu'hier, j'ai pas mal galéré, notamment pour j'ai mis un petit interrupteur qui permet d'activer et de désactiver le test mode. Il n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez le forcer, le test mode, mais c'est bien de mettre un petit interrupteur, comme ça vous permet notamment de pouvoir tester après, en fait, sans avoir à démonter, dessouder, tu lances ton CD, tu vois si ça marche, etc. Donc, c'est bien d'avoir la possibilité de désactiver le test mode. Donc, tout ça, c'est bien beau. Et je vais vous montrer tout de suite le script. Donc pareil, le script, je le mettrai en description. Si je ne l'ai pas mis, spammez-le moi, parce que la VOD, elle va arriver dans longtemps. Quoique, peut-être que si je suis en forme, je la mettrai avant. Donc je branche tout ceci, c'est branché. La PS2, elle est reliée, elle est également branchée. Jusque-là, tout va bien. Je vais vous montrer le test mode. À quoi ça ressemble, à ce que vous êtes censé avoir. Ok. Donc là... Oh putain. Si c'est bon. J'allume. Et là, est-ce qu'elle est en test? Je crois qu'elle n'est pas en test normalement. Elle est en test. Donc vous voyez, il y a un bip audio qui est très désagréable. Vous l'entendez pas sur la VOD, mais
il y a un bip audio très désagréable, et on a cet écran-là, ok? Et donc, du coup, si je l'éteins, je switch, je rallume, elle est plus en test mode. Attention, elle est plus en test mode. Impeccable, ça c'est cool. Ok, on éteint, je la remets en test mode, je vais reswitcher de source pour vous montrer le petit script. Donc maintenant qu'on sait qu'elle est en test mode, on va la démarrer. Après, on n'a pas besoin de savoir pourquoi elle est en test mode, etc. Bah alors, montre-moi mon écran, voyons. Sacre bleu. Allez, on y va. Voilà. Ensuite, on va directement ici, on ouvre un PowerShell. On va télécharger le GitHub que John a mis à disposition de tout le monde parce qu'il a refait la version. Et ça, c'est très très cool de sa part. Il n'était pas obligé, mais pourtant, il l'a fait et ça marche très très bien ce qu'il a fait. Il a modifié le script pour qu'il refonctionne et il a ajouté une petite fonctionnalité, je vais vous la montrer. Mais en gros, ce petit script, il permet quoi? Donc déjà, j'ai branché en USB. On va essayer de voir dans le gestionnaire de périphériques. Donc on descend, on voit ici port.com, etc. Et on voit qu'on a un truc de branché, c'est port.com 3, donc c'est mon petit USB to UART qui est là. Et donc on va pouvoir lancer pmap.exe com 3 directement. On le lance, et là, ça marche. Il l'a bien détecté, tout va bien. J'allume la console. Tu l'allumes avant, tu l'allumes après. Ça se trouve, il va falloir que je le refasse, mais c'est pas grave. Donc on allume la console, on la laisse se démarrer. Elle est toujours en test bonne. Normalement, si je fais 4, donc ça permet de savoir si la liaison est bonne. Si je fais 4. Donc là, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Quel plaisir. Et donc je vais faire un 5 kit. Parce que je pense que il faut lancer le script. J'ai lancé le bon ou pas le bon? Ah bah yes, ça marche bien. Oh bah il a planté mon PowerShell. C'est dingue ça. Allô? J'éteins. Je rallume. Ah non, ça change rien. Je débranche. C'est mieux. Rien. Donc le PowerShell a planté. Quel plaisir. Hier, ça... Ah, voilà. Console démarrée. Ok. On réessaye. Port 4. Enfin, voilà. Donc on a mis l'identifiant. On a mis... tu testes ça, bip à mort, et tu détestes. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça nous donne des informations sur la console. Donc ça, c'est cool. J'ai plus de piles dans ma souris, ça fait plaisir. On peut aller dans EEPROM Manager pour avoir d'autres informations. Donc là, regardez, notamment, ça va donner la version du Mechacon, le serial de la console, le modèle qu'on peut retrouver à l'arrière. On a un identifiant de modèle également. Là, il parle de low batterie, donc soit dans la vidéo de John, parce que j'invente rien, hein, c'est pas moi qui ai découvert ça, hein, donc c'est vraiment lui. Hein. Dans la vidéo de John, il dit que low batterie, c'est peut-être parce qu'elle a déjà eu une fois, elle a perdu l'heure, et donc du coup, bah, ça affiche cette erreur-là. On a une lentille qui est une Sony, mais on n'a pas le modèle de la lentille. Bon, ça, c'est pas grave. Et on sait qu'on est sur un châssis D, donc SCPH 30 000 ou SCPH 35 000, visiblement, et qu'on est sur une PAL. Mais pourquoi ma souris marche plus? Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Je vais la mettre là. Mais c'est fou ça, c'est la liaison UART qui l'embête. Donc d'ici, comme vous pouvez voir, on peut dump le prom, on peut restore et on peut l'écraser, ok? Donc c'est très cool. Couper les mauvaises, on refait scène 4, prise 212, ouais c'est un peu ça, ouais. On peut update le prom, enfin bref, il y a plein de fonctionnalités. Moi j'ai juste dump le prom pour si j'ai fait une connerie, tout simplement. Ça me permettra de recharger le prom qui était d'origine et d'éviter de faire des bêtises. Donc on fait 18 pour quitter, ça normalement ça marche. Putain mais c'est fou ça. Ah mais c'est dingue. C'est dingue, ça marche très mal, mon clavier et ma souris, je suis désolé. Alors heureusement on n'a besoin que du clavier. Alors, on a d'autres options, donc on a le 1, 2, 3 et 4. Donc 4 on a utilisé, 1 on a utilisé. Le 2 on le verra tout à la fin et on va s'occuper du 3 tout de suite. Donc le 3 c'est pour faire les ajustements mécaniques de la console. Donc ça c'est très cool. Je pars sur une lentille verte du puits. J'ai bon. Quoi? C'est du rétro one up. J'ai pas les rêves que vous racontez dans le chat. On est en live sur Twitch, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, ça nous dit qu'il faut faire attention, que ce qu'on va faire, c'est à nos risques et périls. Voilà, vache, le délai. Et donc voilà, on a différents points. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Adjust mécanique. Et donc on se retrouve sur une commande comme celle-ci. Et donc là, on peut écrire ce que l'on veut dedans. Mais on va pas écrire ce que l'on veut. On va tout simplement écrire help pour avoir les informations. T'y vas ou t'y vas pas? Il va pas m'écrire le LP?
Oh là là, le clavier en PLS. Et on peut voir qu'on a plein d'informations donc, qui nous permettent de contrôler tout simplement notre lecteur. Donc moi, je vais pas aller plus loin que ça. Moi, la seule chose qui va m'intéresser, c'est le CGIT. Et CGIT, c'est quoi? C'est tout simplement... c'est tout simplement ce qu'a fait John John. C'est un petit script. En gros, quand tu la lances, il va boucler. Et en gros, il va essayer de lire une des pistes. Il faut lui mettre un CD dedans. Donc, qui sont mes CD. Hop, je lui mets un CD. J'ai mis quoi hier? J'ai mis un DVD ou un CD? Je sais plus. Et je crois que je peux ouvrir quand même ici ou pas? Si, je peux quand même ouvrir. Hop. Donc je mets un CD dedans. Et vous voyez, elle ne le lance pas parce que c'est plus la PS2 qui prend le contrôle, c'est directement la machine. Et donc là, normalement, si on lance CGIT. Oh là là, c'est terrible. Je suis désolé, je sais pas pourquoi mon clavier il fait ça. Et il faut rajouter normalement 256. Si je dis pas de bêtises. Ça marche pas? Ou je me suis trompé pour l'écrire? CG. Putain, j'ai oublié un I. Voilà. Et donc là. Ah bah oui, mais j'ai oublié, je suis bête. Il faut. Oh là, j'ai tout fermé. C'est dingue, hein? C'est dingue. Euh, Donc en gros, on va aller dans. Mec, on retourne là. Le clavier qui a décidé de me foutre la merde. Adjust mécanique. Help. Donc je crois qu'il faut quand même que je l'init. Il faut quand même que je l'init. Alors attendez, je réfléchis parce que je sais que j'avais des trucs à faire. Ou sled, je sais plus. Je crois que c'est sled. Parce que là, en gros, si je fais init. Donc si je fais help init. Allez, oh là là. C'est une blague. C'est une blague. Help init. Et donc là, vous voyez, je peux init avec différentes choses. Tu as mis un CD PS1, PS2, audio. Bah justement, en fait, il y a moyen de tester plusieurs choses. Tu peux tester le CD PS1, donc CD, format CD. Tu peux essayer le DVD simple couche et le DVD double couche, comme vous pouvez voir. CD, DVD SL et DVD DL. Le CD, tu mets un jeu PS1 ou un CD audio. Le DVD SL, tu mets un jeu PS2, normalement un classique. Ils sont pratiquement tous en SL, sauf quelques-uns qui sont en DL, qui sont en double couche, notamment Gran Turismo 4, qui est en double couche, que j'ai de la chance de posséder, du coup j'ai pu faire le test. Et donc tu peux lancer tout ça. Et c'est bien d'avoir les 3 CD pour faire les tests. Donc là, si tu fais init CD, normalement, vous allez peut-être pas voir, je vais zoomer. Mais en gros, voilà, elle s'est lancée en init, et hop, il nous a rendu la commande, et là, ça y est, il a fini. Donc il a initialisé, il a détecté qu'il y avait un CD, tout est bon, et let's go. Normalement, on fait quit. Alors attendez, parce que je pense que... J'ai très envie de foutre ce clavier à la benne, bizarrement. Je retourne là, et je vais tenter... Alors attendez, parce que je sais plus ce que j'avais écrit... Je crois qu'il faut faire un truc, et je me rappelle plus quoi, c'est un peu le problème. Peut-être que je fasse play ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il fait, lui. En gros, il faut lancer le CD et lui dire d'aller à la dernière couche tout au bout. D'ailleurs, il faut que j'enlève ça, que je mette ça. Putain, c'est con, je l'ai fait hier, c'était tout frais. J'aurais dû relancer un live direct quand je l'ai fait. Ou c'est tilt. Attendez, si je fais help. Allez, le clavier, là, sérieux. Bon, alors attendez, parce que le clavier, il me saoule. Je le débranche et je vais le brancher en direct sur le PC. Ok, ça a l'air de marcher. Ok, c'est mieux. Help, on va essayer. Je sais plus si c'est sled ou tilt, hein. Non, c'est pas ça. C'est help. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait sled. Je vais faire help. C'est con, hein, dans sa vidéo, il dit tout. Control the auto tilt motor mode. Je sais plus ce qu'il fait. Excusez-moi, hein, je suis désolé, mais si je fais juste play. Je suis déjà ça, je sais pas, c'est du coup, bah ouais. Derrière Strat, c'est que du bon. C'est Jigri. Je suis désolé, hein. J'aurais dû le préparer un peu. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Je crois que c'est ça. Alors attendez.
play 1x. Si je fais ça. Please do it. Ah non, alors init cd. Et ensuite, j'attends qu'il me le rende. Donc là, il a détecté que c'est un CD. Play 1x. Donc là, il init. Ok. Je sais plus comment je fais pour qu'il me le mette au bout, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Normalement, je sais qu'il est censé me le mettre tout au bout pour que j'ai accès à ma petite truc de focus. Mais je sais plus comment j'avais fait. Peut-être que c'est dans le jitter. Je pense que c'est dans le jitter. Hein. Excusez-moi, je suis désolé, hein, c'est pas hyper... C'est ça. Hein. Si je fais jitter 256, on va essayer. Non, il me donne juste l'information du jitter en fait. Il me donne juste l'information du jitter, ce qui est un peu dommage. Mince, comment on fait pour lui dire d'aller tout au bout? Move the sled to the innermost. Ah, c'est peut-être ça. Mid out. Donc je crois qu'il faut que je fasse sled out. Ça va faire que de la merde. Sled out. Ah, voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ok, autant pour moi. Je reprends. Je reprends. Et donc, ce qu'il faut faire. À tout moment, le CD prend feu. Non. Promis, le CD ne prend pas feu. Ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez votre CD dedans. Vous mettez, du coup, init CD, parce qu'on a mis un CD. Si c'est un init DVD, tu mets init DVD SL, DVD DL. Moi, je fais le test avec un CD. Ensuite, normalement, si le réglage marche pour les CD, c'est censé... Parce que là, en gros, on va régler le mécanisme, c'est-à-dire la distance entre le focus, l'inclinaison, etc. Donc les deux réglages qui sont la petite molette en haut et le petite vis qui est juste là. Ok. Et donc, j'ai fait un init CD. Ensuite, j'ai fait play une fois. Donc, démarrer le CD à la vitesse 1. Ensuite, je lui ai dit de mettre sled out. Donc, le faire de lancer le CD à vitesse 1, ça permet de lancer la lecture du CD à la vitesse 1. Donc la lentille elle va faire que de lire, à vitesse 1, sans souci. Et ensuite je mets sled out pour avoir accès à la petite vis de réglage qui permet de régler l'inclinaison de la lentille sur le côté, sur cet axe-là, ok? Donc ça c'est bon. Maintenant on a tous les paramètres, et là il nous reste plus qu'à faire un truc. Donc on retourne dans help, et en gros c'est cgit. Est-ce que j'ai besoin du paramètre? Je suis pas sûr. Si. Cgit 256, donc c'est le mode qui est conseillé. Et donc là, vous voyez, il nous donne des informations. Et là, on se dit, mais à quoi ça sert? Ça puce encore ce matin, ça va pucer encore ce matin. Je vais essayer de zoomer, si ma molette le veut. Voilà. Allez, on zoome. Voilà. Et donc voilà. Et donc du coup, je me retrouve avec ça. Je me retrouve avec ce truc-là, qui m'indique des choses. Et donc ça, c'est grâce à John, c'est John qui a fait ça. Et en gros, la lentille, elle lit. Elle lit, elle donne tout ce qu'elle a, elle lit. Ok. Et toutes les certains nombres de secondes, il y a une requête qui est envoyée pour aller chercher le jitter, qui est le nombre d'erreurs récupérées par la console. Et donc là, on voit que ça nous sort de l'hexadécimal. Donc ce qui est important, c'est les deux de gauche, et pas ceux de droite. Le plus important, c'est vraiment les deux de gauche. En gros, le meilleur, ça sera d'avoir 0, 0 ici, et le moins bon, ça sera d'avoir FF. Ok, jusque-là, on est bon. Et donc là, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça aurait été bien aussi d'enlever Vous pouvez enlever le tiroir. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Enlever le tiroir de la console, vous enlevez les deux vis qui sont là, et vous enlevez le tiroir, et comme ça, vous avez encore plus le champ libre. Nous, on a de la chance sur celle-ci, la molette est accessible ici, et le réglage est accessible aussi, comme ceci, assez facilement. Et donc là, vous allez venir la dérégler. Enfin, pas la dérégler, mais changer les réglages. Je vous invite, avant de changer les réglages, à bien mettre un petit coup de marqueur à l'emplacement d'origine, au niveau de la molette blanche qui est là, et si vous avez deux molettes, parce qu'il y en a qui ont deux molettes, de mettre aussi sur les deux, comme ça, vous avez les deux réglages. On est tranquille, on se prend pas la tête. Tu sais que si tu te dis, bon, ça me fait chier, ça marche pas, je remets tout d'origine, t'auras mis tes réglages et c'est bon. Ok, jusque-là, on est bon. Et donc là, du coup, on se retrouve avec tout ça, et il nous reste plus qu'à venir dérégler. Donc tu prends ta molette, tu surveilles, donc on voit qu'il nous fait, on a un petit historique, donc la plus petite erreur qu'on a eue, c'est 27, et la plus grande erreur qu'on a eue, c'est 31
31-23, ok? Qui est pas mal, c'est pas mal, franchement c'est propre. Le mieux, ça serait d'avoir un 0F, un 0D, un 0 quelque chose. Mais là, c'est pas si mal, et la lecture est relativement rapide, donc c'est pas mal du tout. Et donc, tu peux venir changer tes réglages, et tu vas voir si c'est mieux, si c'est pas mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, d'un cran, ok, tu regardes, on est à 2D, 3.2, etc. Ok, 2C, 2B. Et en gros, voilà, tu vas faire que ça. Tu vas faire que... Bon, je remets d'origine, là. Enfin, je remets comme j'ai mis hier, ça marchait bien. Je ne touche plus. Tu vas changer tes réglages. Donc, une fois que tu auras trouvé le juste milieu, c'est-à-dire au moment où tu n'as plus trop d'erreurs, et au moment où tu as un bon chiffre, tu essayes de rester à cet endroit-là. Et ensuite, tu vas passer sur le petit réglage de la petite vis là. Donc, sur le même principe, tu viens serrer, desserrer, jusqu'à trouver le réglage qui te convient le mieux, qui est parfait. Pour ta console du moins. Et donc tu auras un taux d'erreur qui sera plutôt acceptable, il faut essayer d'en avoir un acceptable. Et ça permet aussi de se rendre compte si tu as constamment des valeurs complètement folles, c'est peut-être le moment de se dire ma lentille est malheureusement dans un trop mauvais état, il faut penser à la remplacer. Donc ça se tente aussi, donc tu fais le remplacement si tu vois que ta lentille est fout la merde. Et donc là, on en aurait fini du coup avec ce petit réglage. Et moi hier, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je faisais init CD, mon CD se mettait à tourner et et se mettait à initialiser le jeu assez rapidement. Pour un CD, c'est à peu près entre 6 et 8 secondes d'initialisation. Donc tu prends un chronomètre, tu lances le init. Donc là, attends, on va faire escape. Hop. Quand tu fais, du coup, on fait quoi? Comment on peut stop? On fait stop. Voilà. Donc ça s'arrête. Quand tu fais, tu prends ton chronomètre, hop, tu le remets à 0, et tu vas lancer un init, donc là on a mis un CD dedans, init CD, ok? Et tu lances. Donc il lance, il tourne, et jusqu'à ce que la commande revienne, tu mets pause. 8 minutes 64. Ça pourrait être mieux, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, ok? Jusque-là, on est bon. Ensuite, tu fais la même chose pour les autres. Donc, tu prends un DVD. Je sais pas si je peux lui donner un DVD de toute région, je pense que oui. Vous allez voir, on va tester avec 2 autres jeux. Essaye d'avoir des CD en bon état. 8 minutes, c'est pas mal. Ouais, 8 minutes, c'est pas mal. 8 secondes, c'est pas dégueu. Je sais pas si j'ai dit 8 minutes ou 8 secondes. Hop. Là, on va prendre un DVD simple layer. Ok. Hop. Scrat. Ok. Et donc là, on va faire un init DVD simple layer. Ok. Et pareil, on va recommencer. Attention. Je vais dézoomer un peu. Donc là, c'est GTA Vice City, DVD simple layer. Tu fais play. Et tu mets pause. Donc là, normalement, on est censé avoir entre 8 et 10 secondes. C'est init. 11 secondes. C'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Je rappelle qu'à la base, la lentille, on l'a foutée à la benne, celle-ci. Hein. La lentille, à la base, on l'a foutée à la benne. Et là, elle lance tout. Donc c'est top. Donc on voit 11 secondes. C'est honorable. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Et il est fou, le chat. Et là, on a un double layer. Un double layer. Donc c'est Gran Turismo 4. C'est ça, un Gran Turismo 4. Il n'y en a pas beaucoup, pour regarder la liste sur internet, elle se trouve assez facilement. Vous tapez double layer game PS2 game et vous les trouvez. Jeu PS2 au format CD, c'est l'équivalent d'un jeu PS1. Bah du coup, j'ai envie de dire oui. Et je me demande si les jeux PS1 comme le... Alors, je dis sûrement des conneries, vous allez me contredire, hein, c'est pas grave. Mais comme il est noir et l'autre il est bleu foncé, mais il n'est pas noir, peut-être que c'est plus simple de lire un jeu PS1, PS2 au format CD qu'un jeu PS1. Je sais pas. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Une fois de plus, je suis vraiment pas expert, j'ai pas lu toutes les docs, c'est pas mon métier. Et là, on lance le double layer, c'est parti. Et là, normalement, là, ça monte jusqu'à entre 14, 15, 16 secondes. Parce que c'est un qui est un peu dur à lancer. Attention. « 16 secondes. C'est très bien. C'est très très bien. Et donc voilà. Donc on sait que nos temps sont plutôt pas mal.
Et du coup, il y a un truc que je m'étais rendu compte, c'est que quand j'avais lancé ce programme-là, ça initialisait bien comme il faut les jeux tous. Tu vois, j'avais des bons timers et tout, j'étais content. Dans une machine avec du Mir Express, et après 2 secondes, tu sais, ses cheveux, ça marche. Ouais, c'est vrai, ça blood, hein. T'as pas tort, hein. T'as pas tort. Salut Yaoun. Et du coup, je fais exactement la même chose. Du coup, je reprends mon CD et je le lance avec le système normal, sans passer par le l'UART et ce logiciel-là. Et je me rends compte que les CD, pareil, ça tourne pas d'un coup, et ça met un petit quart, un petit quart, un petit quart, et hop, ça l'initialise, et ça met pareil 25 secondes à se lancer. Alors que dans le logiciel, ça met pas 25 secondes. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc du coup, en fait, ils ont aussi pensé à un truc, donc on fait quit. Si vous avez potentiellement ce problème-là, fait 3. Vous pouvez aller... Ah, c'est chiant, j'ai plus l'auto-scroll. Faut que j'aille tout en bas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, c'est bugué, c'est pas grave. Il faut aller dans Automatic Elect Adjustment. Et donc là, il faut les 3 CD que je vous ai dit. Il faut un CD, un DVD simple couche et un DVD double couche. Et donc vous allez dans Automatic, juste ici. Donc là, il va te dire, attention, si t'as pas les bons CD, etc., ça va être compliqué. Il vous faut un lecteur complet, cette fois-ci. Donc il faut qu'il soit fermé. C'est PMAP Schoolbriar, mais je mettrai les liens... Les liens sont sous la vidéo de John déjà, parce que c'est lui qui a développé cette V1.12, qui est présente du coup sur le Discord, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Et je mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont sur YouTube, vous le savez. Et donc là, on lui dit, donc il te dit, en gros, il faut faire attention, ça peut recalibrer, donc on vient recalibrer la lentille, mais du coup, enfin le circuit électrique de la lentille, et donc on vient modifier le PROM. Et c'est là que j'ai sauvegardé le PROM, parce que je me dis, j'ai pas envie de faire de bêtises. Et donc ils te disent, t'en as besoin si tu changes le bloc optique, le moteur de rotation et si tu changes le Mediacon. Mais nous, du coup, on avait juste tout réglé et je me suis dit, vas-y, je lance ça. Et donc quand tu le lances, je vais pas le lancer parce que sinon il va tout réinitialiser, il va te dire, ok, donc là tu mets un CD, donc tu mets le CD, il faut bien écouter ce qu'ils te disent, tu mets bien un CD dedans. Ensuite, il va lancer, il va tourner, ok, tout va bien, il te l'éjecte, il dit maintenant tu mets un DVD simple couche, tu mets le DVD simple couche, donc Vice City ou un autre, vérifie bien que c'est un DVD simple couche. Il lance, il y va, ok, tout va bien, tu mets un DVD double couche en dernier, et hop, il dit c'est bon, c'est fini. Et donc là, il a, je pense, reprogrammé le PROM, parce que maintenant, quand je démarre la console avec un CD, ça le lance très bien. Donc c'est assez fou, cet outil est vraiment bien. Maintenant, pour les PS2 FAT, qui sont compatibles, je ne lance que comme ça. C'est fini, maintenant je fais que des réglages comme ça. Je me prends plus la tête, j'ai passé trop de temps à essayer de régler. Et là, on n'a même pas joué sur le potard. On n'a même pas joué sur les potards de la lentille pour augmenter ou baisser la puissance du laser. Donc c'est assez fou, c'est un outil qui est gratuit, ça s'appelle PMAP, une fois de plus. Je mettrai tous les liens dans la description. J'espère que cette vidéo n'était pas trop fouillie pour vous. J'espère qu'elle vous servira, parce qu'elle est vraiment folle. Je trouve qu'on n'en a pas entendu assez parler de ce truc-là. Heureusement que John en a parlé sur son blog, une fois de plus, pareil, les liens dans la description, il y a son Peertube également. Et puis, en espérant que ça sauve quelques lentilles de votre côté. J'ai pas trouvé la solution, et j'espère la trouver un jour, pour les lentilles de PS2 Slim, notamment. Ça, j'aimerais bien le trouver. Mais malheureusement, je crois que sur la PS2 Slim, mis à part les potards de réglage de puissance, tu peux rien faire sur la PS2 Slim en termes de réglage. Mais il faut que je trouve encore faut que je cherche. Faut que je cherche le truc. Parce que même les PS2 Slim, tu mets une lentille neuve, des fois, ça marche pas. Donc, tu sais pas trop. Tu sais pas trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. J'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon. Mais en tout cas, moi, elle m'a vraiment trop été utile et je me devais de vous montrer cette solution-là. Donc voilà, nous, on va passer sur le puçage en mode beau. Donc vous verrez où est branché ça. On va couper cette VOD, mais vous verrez dans la prochaine VOD où étaient branchés ces différents fils. Et puis voilà, tout simplement. Allez, salut sur YouTube, bye bye, en espérant que ça vous serve. Allez bien checker la description, normalement j'ai mis tous les liens. Et s'il en manque, dites-le moi, n'hésitez pas. Des bisous YouTube, bye bye.